Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid ce soir, 3-0 face à la belle équipe de Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale. Bienvenue dans ce débrief. Et donc, que dire de ce match les gars? Déjà, on va retenir que notre trio d'attaque a marqué. À savoir que Vinicius qui est de retour en forme après la belle soirée qu'il leur a passée hier en remportant le trophée de Best, a montré une nouvelle fois ce soir qu'il est le meilleur joueur du monde. Tout simplement, le mec, meilleur joueur de cette finale et également meilleur joueur du tournoi. Il a éclaboussé la rencontre de son talent. Déjà, sur le but de Mbappé, la passe décisive qu'il fait, l'action qui mène à la passe décisive également, tout est magnifique en fait. Feinte de corps, passement de jambes, il dépose complètement le gardien pour aller délivrer ce caviar-là, ce cadeau à Mbappé, parce que c'est littéralement un cadeau. Il aurait pu finir, même si ça aurait été un peu plus compliqué, mais il a vraiment donné cette offrande-là à Mbappé. Et Mbappé qui ne se fait pas prier, qui marque tranquillement et logiquement ce but, parce que s'il avait raté ça, mais franchement, s'il avait raté ça, tellement c'était un but offert, ça aurait tellement fait scandale, les gars. Donc, Vinicius, qui met d'accord tout le monde encore une fois ce soir en montrant vraiment qu'il est le meilleur joueur du monde. Et là, on voit un Real Madrid avec Vinicius qui est plus percutant logiquement, contrairement à lorsqu'il n'est pas là. Et on voit bien sûr comment le Real Madrid a de la peine à exister offensivement. Donc vraiment, c'est l'arme ultime du Real et il a une nouvelle fois prouvé ce soir. À côté de ça, il y a Mbappé qui marque, comme je l'ai dit, sur une offrande, un cadeau emballé, Père Noël, tout ce que vous voulez, de la part de Vinicius. Donc, il finit logiquement. Mais on a quand même senti un Kylian Mbappé qui n'était pas à 100%. Il revient de blessure. Donc, Ancelotti n'a pris aucun risque par rapport à lui. Le mec, il a joué ses 60 minutes, tranquille. Il a mis son but au calme. Et donc, on lui a dit, va tranquillement sur le banc de touche. C'est pas non plus un match où tu vas venir risquer de te blesser pour rien. Et pourtant, voilà, on a déjà fait l'essentiel. Donc, il est sorti. Plutôt correct en fait. Ce match, ce but va lui donner de la confiance, va continuer de l'entretenir pour continuer de progresser tout le long de la saison. Donc, franchement, content pour lui. Et enfin, bien sûr, le troisième homme de ce trio d'attaque qui est toujours oublié et pourtant, il est un génie, les gars. Ce mec, c'est un génie. Je parle ici de Rodrigo. Il est tellement sous-coté, ça m'énerve, mais à un point, vous n'avez pas idée, les gars. Tellement il est élégant sur le terrain, il est intelligent dans tout ce qu'il fait. Il a la créativité, donc il peut même jouer milieu offensif, tellement il est créatif. Une belle qualité de passe et tout. Une qualité et une efficacité dans ses dribbles. Il ne fait pas n'importe quel dribble, n'importe comment. Lorsqu'il sort son dribble, vous pouvez être sûr à 90% que ça va passer en fait. Tellement il le fait au bon moment et il fait toujours le geste juste. Et il nous sort ce but-là, les gars. Il est parti chercher son but tout seul. Pas de passe, machin, truc, non. Crochet, il élimine 3 défenseurs en même temps. Feinte de corps, il revient sur son pied droit et il enveloppe tranquillement. Il dépose ce ballon dans les filets. Franchement, c'est tout ce que moi j'aime voir. Du beau football comme ça. Lorsqu'un joueur, en fait, ne mise pas forcément sur la puissance, mais plutôt sur la qualité. Donc, le mec, il dépose avec l'effet qui va avec et le gardien ne peut absolument rien faire. Donc, il est vraiment sur une très bonne lancée. Depuis son précédent match, il est venu en force et on sent vraiment qu'il n'a pas envie de bouger de ce 11 de départ d'Ancelotti. Et c'est une très bonne chose pour le Real Madrid parce qu'on veut voir des joueurs motivés comme lui et qui sont à ce niveau-là. Donc, notre trio d'attaque, comme je l'ai dit, donc, a marqué ce soir et ça annonce de très bonnes choses pour le Real Madrid. Et que dire de plus? Pas grand-chose. Hein. Le Real Madrid avait l'obligation de gagner ce match parce qu'en face, ce n'était pas non plus une grosse équipe de Pachuca qui pouvait nous causer des problèmes. Même si le Real Madrid, en début de match, a fait du Real Madrid. 15 premières minutes où on est endormi, où on subit un peu, où on se fait rentrer dedans, avant progressivement de commencer à monter en puissance petit à petit dans la rencontre. Et après le but qu'on a marqué, le but de Mbappé, on a senti vraiment une cassure côté Pachuca
qui a baissé en régime. On les a sentis en fait démoralisés parce que voilà, ils n'étaient pas préparés à prendre ce but-là aussi rapidement. Et derrière, le Real Madrid a fait du Real Madrid. Ils ont poussé, ils ont enchaîné et on connaît tout le score du match. Et à la fin du match, on était dans la gestion, on faisait rentrer un peu voilà, les Asensio, les Arda Güler et j'en passe. Donc voilà, le Real Madrid, donc, ce soir, qui gagne son 6e trophée intercontinental. L'armoire à trophées de ce côté-là continue de se remplir. C'est une très bonne chose pour nous. Voilà, c'est notre ADN. On est là pour remplir les armoires à trophées. On gagne donc le 2e trophée de la saison. Pour une équipe qui va mal, c'est pas mal. Franchement, on se débrouille plutôt pas mal. Et c'est une très bonne chose. Quoi dire de plus? Que l'équipe est en forme. On sent des joueurs en fait qui sont revenus en montrant de très bonnes choses. Je parle ici par exemple de Camavinga qui progressivement est en train de revenir. Ce n'est pas encore à 100% mais il revient petit à petit. Et donc les gars, ça annonce de très bonnes choses pour la suite comme je l'ai dit. Si vous avez aimé la vidéo les gars, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi qui également dans ce match vous avez apprécié voir jouer. Qui sont vos tops et vos flops? Pour moi, honnêtement, je ne mettrai pas de flop dans ce genre de match. Il n'y avait pas grand-chose à analyser non plus. Donc, je dirais que les 3 qu'on peut retenir, bien sûr, c'est notre trio d'attaque. En dehors de ça, c'était normal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, les gars. Et surtout, à faire ce que vous savez déjà, à savoir liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, le plus important, les gars, lorsque vous vous abonnez, c'est d'activer la cloche de notification pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Parce qu'il ne faudrait pas quand même rater un débrief ou bien une vidéo analyse que j'aurais pu faire, les gars. Vous savez, c'est super important. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.